Voici ce qui a attiré notre attention cette semaine à Infocam. Québec intervient pour la poursuite de la fabrication des trains Azur du métro de Montréal à l'usine Bombardier de la Pocatière. La ville de Saint-Pascal présente son projet de réseau chaleur à la biomasse forestière et elle procédera à l'achat du presbytère afin d'y aménager de nouveaux locaux. Et une journée de conférence ayant pour thème « Moi et mon enfant face à la persévérance scolaire ». Bienvenue à votre bulletin d'information Infocam. Bonne nouvelle pour l'usine Bombardier Transport située à la Pocatière. Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations, M. Jacques Daou, accompagné du ministre délégué au transport et à l'implantation de la stratégie maritime et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, M. Jean Damour, ainsi que le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, annoncent que Bombardier Transport Canada et Alstom Transport Canada poursuivront la fabrication des trains Azur du métro de Montréal. Afin de permettre la continuation de ce projet majeur, un financement temporaire de 31,5 millions de dollars était requis. En janvier dernier, Bombardier avait annoncé un possible arrêt de sa production en raison de retard dans la livraison du logiciel du système de contrôle automatique, essentiel pour une utilisation sécuritaire des trains Azur. Le financement attribué par l'entremise d'Investissement Québec permettra ainsi de maintenir la production des trains et de consolider 245 emplois, dont 145 à l'usine Bombardier Transport située à la Pocatière. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir continuer. Il n'y aura pas de mise à pied. 145 personnes ici à l'usine Bombardier de la Pocatière. Et si on compte ce qui va vers la région Grand Complet, c'est 80 et plus, et 20 personnes chez Ashton. La ville de Saint-Pascal a annoncé 2 projets d'envergure. Tout d'abord, un nouveau réseau chaleur à la biomasse forestière qui permettra d'économiser les coûts d'énergie reliés au chauffage du centre sportif, de l'hôtel de ville, la caserne, l'église et le presbytère. De plus, la ville a annoncé l'achat du presbytère afin d'y aménager l'hôtel de ville. Un système de chauffage à la biomasse forestière en réseau urbain, c'est une chaufferie centrale qu'on va installer, puis qui va relier par des canalisations souterraines, des tuyaux souterrains, des bâtiments. La ville de Saint-Pascal présente toutes les caractéristiques gagnantes d'un projet parce que l'hôtel de ville, le presbytère, l'église, les bâtiments sont tous chauffés avec un fil caloporteur qui est de l'eau chaude. Ça veut dire qu'on n'a aucune transformation à faire dans le bâtiment. Fait qu'on arrive avec le réseau chaleur souterrain, on rentre dans le bâtiment, on installe une sous-station. La sous-station est là-bas, c'est l'échangeur. Ça doit être le fusible entre le client et le réseau primaire, le réseau chaleur. Puis, à la sous-station, on a un compteur d'énergie. Parce qu'étant donné qu'on vend de l'énergie, ça prend des compteurs d'énergie. Puis, on vient se collecter sur, en français, c'est la nourrice là, de la chaufferie actuelle. Ensuite, l'approvisionnement de la biomasse, c'est local. Ça veut dire que c'est de l'énergie qui est prise dans notre région. Fait que l'argent reste en place, et ainsi de suite. Mais quand on parle d'énergie qui est prise dans la région, de quoi qu'on parle exactement? On parle de la biomasse forestière. Ça veut dire que la biomasse forestière, c'est tout le bois qui est non marchand, qui veut dire qu'il ne peut pas être orienté vers la coupe ou vers le siège, ou vers la pâte, ou vers les panneaux particules. Ça veut dire que ce bois-là est récupéré, puis il est transformé en microchip, en copeaux, en plaquettes, pour être ensuite livré chez le client, les utilisateurs, tels que le réseau chaleur de Saint-Pascal. À Saint-Pascal, on va utiliser environ 370 tonnes de biomasse à 35 d'humidité pour produire l'énergie pour chauffer les 4 bâtiments qu'on parlait dans le réseau. Et on parle d'une économie de combien à peu près? Bon, l'économie, la première année, l'an 1, l'économie est d'environ 32 000 pour l'ensemble des clients. Toujours ça, cette économie-là est basée sur une énergie qu'on appelle un prix de référence lorsqu'on a fait l'étude. Ça veut dire que si le mazout était à 80 cents ou à 75 cents, ça veut dire que si demain matin, le mazout revient comme il a déjà été à 1,08 $ l'hiver passé, bien là, l'économie, elle va grandir encore. Ça va être encore plus grand, c'est ça. Tout d'abord, pourquoi le Conseil de la fabrique a décidé de vendre son presbytère? C'est tout simplement que depuis 2007, comme je mentionnais tout à l'heure, on accuse un déficit. Et on est obligé de puiser sur le vieux. On sait fort bien que quand on puise sur le vieux, ça vient qu'il n'y en a plus du vieux.
Alors, pour essayer de minimiser les dépenses, on a décidé justement de vendre le presbytère. C'est pour nous permettre d'entretenir mieux l'Église. Mais quels sont les facteurs qui ont amené ce déficit-là? Le facteur qui a amené ça, c'est les revenus qui sont diminués. Si je regarde, par exemple, aux années 2004, les quêtes qu'on faisait, c'était dans les 4 chiffres par semaine. Et là, des fois, c'est 350, 400. Donc, les revenus ont vraiment diminué par rapport aux dépenses. Les dépenses sont restées les mêmes. Et c'est la raison qui fait qu'on a un déficit. Vous avez dû faire un choix entre le presbytère et l'Église. Pourquoi l'Église demande tant d'argent pour en prendre soin? Regardons la grandeur de la bâtisse. Simplement, le chauffage, c'est 21 000 $ par année, actuellement, avec chauffage à l'huile, puis on a aussi chauffage à l'électricité. Alors, c'est des bâtisses qui sont immenses, c'est des belles bâtisses, mais qui sont dispendieuses à garder. Est-ce que vous aviez pensé à d'autres solutions avant de prendre la décision de vendre le presbytère? Oui, on a regardé voir s'il n'aurait pas été possible de faire des logements ou de faire des locations dans le presbytère. Mais le presbytère, avec sa situation, on ne peut pas vendre, puis on ne peut pas non plus faire n'importe quoi dans ce lieu-là. À proximité d'une école, à proximité de l'église, donc c'est restreint. Et le zonage aussi nous empêche de faire des choses. Et la bâtisse est en béton. Dites-moi, pourquoi la ville de Saint-Pascal a décidé de s'acquérir du presbytère? Oui, nous sommes à l'étroit depuis plusieurs années au niveau de l'hôtel de ville actuel. Puis on a envisagé différents scénarios, dont un agrandissement, par exemple, par l'extérieur de l'hôtel de ville, ce qui était très, très dispendieux. Et puis, on a eu des discussions. Là, nous savions que la fabrique se posait des questions sur l'avenir du presbytère. Donc, il y a eu des discussions et puis ça répond à nos besoins à 100 % au niveau de l'espace disponible. On va pouvoir avoir des salles de réunion, des salles de rangement. Donc, on va pouvoir donner un meilleur service à la population. Et est-ce qu'il va y avoir aussi de l'accès pour la population? Par exemple, la bibliothèque va-t-elle déménager dans le presbytère? C'est sûr que si la bibliothèque déménage, ça ne sera pas dans le presbytère, mais ça serait dans l'hôtel de ville actuel. Donc, c'est un des scénarios qu'on va regarder, là, si c'est possible techniquement et physiquement de l'aménager dans l'hôtel de ville actuel. IDEO 16-17 invite les parents à une journée d'activité ayant pour thème « Moi et mon enfant face à la persévérance scolaire ». Voici tous les détails avec Sonia Gagnon. C'est toute une journée d'ateliers, de conférences offertes à tous parents. Donc, c'est vraiment une journée d'enrichissement, d'actions concrètes, vulgarisées aussi pour les parents, pour bien qu'ils saisissent le contenu de la conférence. Mais c'est beaucoup pour s'outiller aussi en tant que parent, là, par des moyens qu'ils vont pouvoir ramener à la maison dès le soir pour s'outiller. Comme vous l'avez mentionné, c'est sous forme aussi de conférences. Qui va donner ces conférences? Le déroulement de la journée, on commence à 9h, 9h30 avec l'accueil. Le matin, il y a 2 conférences, mais pour tous les parents. Donc, tous les parents sont ensemble. Il y a une conférence, le parcours d'un gagnant avec Étienne Boulay. Donc, c'est lui notre conférencier vedette, si on veut. Après la pause, on aura Hubert Tremblay du C3S du Kamouraska au niveau des routines, de la routine du sommeil, donc adaptée à différents âges, mais il va nous parler de ça. Ensuite, il y a le dîner offert. Tout ça, c'est une journée gratuite. On pourra le rappeler tantôt. Mais dans l'après-midi, c'est là où est-ce que les parents ont un choix à faire entre 3 ateliers. Donc, selon leur intérêt, fait qu'ils choisissent entre 3 choix qui se déroulent en même temps. Puis après ça, il y a un retour à l'auditorium où est-ce que là, les parents ont fait le mot de la fin, puis les parents quittent vers 3h, 3h30. Et en après-midi, quels sont les thèmes qui vont être abordés? Oui, on a avec, dans le fond, Hélène Allard, la conférencière, la carotte au bout du bâton. Ça va parler vraiment de développer la motivation, la persévérance chez les jeunes. Ensuite, il va y avoir la cohésion parentale avec Nancy Doyon, bien connue, une conférencière aussi très dynamique. Et le 3e choix, c'est le syndrome Duracell, les enfants un peu qui ont de l'énergie à revendre, donc avec Charles Saint-Maurice comme conférencier.
Et est-ce que c'était une demande justement des parents de faire une journée comme celle-là? Bien, c'est une initiative du programme IDEO 16-17, puis je suis allée m'allier vraiment des partenaires du milieu qui travaillaient vraiment avec la même clientèle, qui avait un peu la même passion, la même vision aussi. Fait qu'on veut peut-être les nommer les partenaires qui sont hyper précieux pour la tenue. Ils sont là depuis le début aussi, depuis la première édition. Donc, on a Cosmos Kamouraska, on a le C3S du Kamouraska, la commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup, la Maison des jeunes ici à Saint-Pascal et aussi CPE puis Tatou depuis 2 ans qui nous permettent, parce que c'est une journée gratuite, on offre les conférences, le dîner, mais il y a aussi le service de garde depuis 3 ans qui est offert, mais 2 ans qui est offert au CPE puis Tatou. Donc, on a les installations, l'équipement super vraiment adapté pour la clientèle. Fait que c'est merveilleux d'avoir ces précieuses collaborations-là de la part du milieu. Donc, c'est grandement ça qui fait la réussite aussi de la journée. Vous l'avez dit, c'est une initiative du programme IDEO 16-17. Rappelez-nous, qu'est-ce que c'est? IDEO 16-17, ça s'adresse aux 16-17 ans. Donc, on vise la persévérance scolaire ou la mise en mouvement de ceux qui sont plus à l'école. Donc, par des rencontres individuelles soutenues et adaptées à chacun des participants, on veut faire en sorte qu'ils trouvent une motivation à demeurer à l'école ou ceux qui sont plus à l'école, maintenant trouver une pour soit y retourner ou aller vivre un peu sur le marché de l'emploi, faire des stages, apprendre à se connaître. Vraiment au niveau de la connaissance de soi pour y retourner éventuellement. Donc, pour revenir à la conférence, c'est important de mentionner qu'il faut s'inscrire d'abord, ne pas se présenter la journée même. Donc, quelles sont les étapes pour participer à cette journée de conférence? Oui, c'est super important de s'inscrire pour l'organisation du service de garde, l'organisation du dîner. Tout ça est gratuit. Donc, on a tout mis en place pour créer des facilitateurs pour les parents pour qu'ils puissent s'y présenter. L'inscription peut se faire par téléphone auprès de moi. Donc, Sonia Gagnon au 492-9127, poste 105. Via notre page Facebook aussi de la corporation, donc projection1635.ca ou par courriel, donc IDEO à commercial projection16-35.ca. Et pour faire le choix des conférences, où on peut se référer? Mais dans le fond, les parents, en m'appelant, en s'inscrivant, moi, je peux les outiller aussi s'ils ont des questions par rapport à certains conférenciers. Ou sinon, les parents ont pas mal tout reçu, ou la plupart, le petit track ou l'outil promotionnel de l'activité, où est-ce que c'est détaillé un petit peu. Donc déjà, souvent, la plupart qui se sont inscrits jusqu'à maintenant ont déjà une bonne idée de ce à quoi ils veulent assister dans l'après-midi. Sinon, moi, je peux les outiller aussi lorsqu'ils s'inscrivent. Et nous rappeler la date et le lieu de cette journée de conférence? Oui, c'est pour très bientôt. Donc, c'est samedi le 11 avril 2015, de 9h à 15h30. Ça se déroule à Chanoine-Baudet, l'école secondaire ici à Saint-Pascal. Le service de garde est juste en face au CPE puis Tatou. Cette semaine, la municipalité de Saint-Denis de la Bouteillerie est à l'honneur à Plaisir d'été au Kamouraska. Saint-Denis regorge d'histoires avec la Maison Chapet que les 2 animatrices vous font visiter. Elles en profitent également pour faire un tour au Grand Salon des produits régionaux et au Symposium de peinture du Kamouraska. Elles parleront également de l'épicerie en ligne Entre nous les paniers. C'est donc un rendez-vous lundi 13h30, en rappel mercredi 21h30. La SAE Kamouraska, service d'aide à l'emploi, offre différents services à la population du Kamouraska. Je vous propose un survol de leurs différents services. Notre mission principale, c'est d'offrir des services d'aide à l'emploi aux chercheurs d'emploi du Kamouraska. Et vous offrez plusieurs services. Quels sont-ils? Oui, on offre le service de production de CV, curriculum vitae. Si vous avez à vous préparer pour une entrevue, on peut faire ça avec vous. On peut faire une entrevue filmée, un peu comme vous faites présentement. Bien, des fois, les gens de se voir aller, « Ah, ça va bien » ou « Il y a des petites choses à corriger ». Nous, on est là pour soutenir les gens, pour maximiser leur entrevue, pour évidemment, en bout de ligne, obtenir l'emploi. On peut faire avec les gens un bilan de compétences. Vous arrivez ici et dire, ben moi, j'ai toujours travaillé dans ce domaine-là. Physiquement, il s'est passé des choses, je peux plus. Qu'est-ce que je peux faire maintenant avec les compétences que j'ai, avec mes intérêts, vers quoi je peux me diriger? Ouais. Okay. Est-ce que c'est possible que vous dirigez aussi les gens vers la scolarité? Ah oui, absolument.
On a Mélanie Bourdeau ici, qui est notre conseillère d'orientation, qui peut vous rencontrer, passer des tests psychométriques, évaluer vos intérêts. Elle va vous proposer des métiers. Et ces métiers-là, des fois, on a le bagage qu'il faut pour dire, ben, on va aller chercher une petite formation d'appoint ou en formation continue qu'on appelle, et là, on peut travailler. Ou bien, là, c'est faire le grand saut, dire, ben là, non, je dois aller me chercher vraiment la formation complète. Où ça se donne, combien ça coûte, comment je m'organise pour m'inscrire. Ça, on supporte les gens là, tout le long de la démarche. Et qu'est-ce que vous remarquez d'année en année? Est-ce que c'est de plus en plus populaire, vos services que vous offrez à la population? Oui, et on a remarqué avec les dernières années, on a des gens de plus en plus scolarisés qui viennent nous voir. Des fois, on a le préjugé de penser que les gens qui utilisent les services d'un service d'aide à l'emploi, c'est des gens qui n'ont pas de scolarité, qui n'ont pas d'expérience. Non, on a des gens qui vont jusqu'à la maîtrise, qui viennent nous voir. Des fois, c'est pour revalider les intérêts. Des fois, c'est « Ah, j'ai le goût de faire autre chose. Qu'est-ce que je peux faire? » Puis des fois, c'est que les gens, ils sont bons dans ce qu'ils font, mais quand on arrive à la recherche d'emploi, comment se vendre? Il y a rarement ça dans les formations ou dans l'expérience qu'on va acquérir. Là. Comment se vendre? Comment mettre l'accent sur nos points forts? Bien, nous, c'est ça, notre expertise. Donc, c'est comme ça qu'on peut aider les gens. Peu ou pas de formation ou beaucoup de formation, on est là pour eux. La SAE Kamouraska a plein de projets, de nouveaux projets. Il y a un projet FIT. Qu'est-ce que c'est? Donc, le projet FIT, c'est un programme dont la première année se déroule en ce moment. Un programme en emploi, dans le fond, dans lequel il y a de la formation qui est offerte au niveau du travail d'équipe, de la communication au milieu de travail. Et selon le projet, donc, on a eu à la fois le volet agricole et le volet service à la clientèle, une formation plus spécialisée qui colle à cette réalité-là. Donc, on avait des formateurs de l'ITA qui donnaient des bases sur le métier d'ouvrier à la production laitière. Au niveau du service à la clientèle, un projet qui débute là, dans une semaine et demie, on va avoir également un formateur spécialisé pour donner une formation de base là, au niveau du service à la clientèle. Évidemment, la formation se poursuit directement dans l'entreprise pour ce qui est des tâches plus spécifiques, mais cette offre de formation-là est intimement liée au projet FIT. C'est ce qui rend le projet unique. Un suivi en emploi également qui est réalisé dans le cadre de ce projet-là. Donc, on accompagne à la fois l'entreprise et le participant dans le cadre de son nouvel emploi pour faciliter son accueil, son intégration. Et le projet, en ce moment, dure 10 semaines au niveau du service à la clientèle. Pardon. Et le suivi en emploi vise à augmenter les chances que l'emploi se poursuive à la fin du projet, qui est à la mi-juin. Est-ce que j'oublie quelque chose? Oui, le soutien financier également pour les entreprises, qui est très important, qui est un incitatif intéressant pour peut-être permettre à l'employeur de passer davantage de temps avec les ressources pour s'assurer, dans le fond, augmenter les chances que la personne conserve l'emploi à la fin du projet. Il y a aussi le service de recrutement. Oui, donc ça, c'est un service qu'on est en train de mettre en place pour les entreprises qui ont besoin d'aide au niveau du recrutement. Il y a 2 volets. Je commence avec le premier. On a une banque de candidatures qu'on met de l'avant pour les entreprises du coin, qui est composée de gens de différents domaines et qui désirent travailler au Kamouraska, que ce soit pour des contrats, quelque chose de très ponctuel, ou pour des emplois à long terme. Donc, c'est des gens qui peuvent se servir de cet outil supplémentaire-là pour s'afficher pour les entreprises. Et d'un autre côté, nos services d'aide au recrutement, je ne sais pas s'il y a des employeurs qui sont moins à l'aise avec certains aspects du recrutement, que ce soit les entrevues, la rédaction d'offres d'emploi, que ce soit également le tri de candidature. Donc, nous, on offre des services à la fois à forfait, donc pour certaines parties du recrutement, ou au complet, tout dépendant des besoins de l'entreprise. Vous vous occupez d'un nouveau projet qui s'appelle Clé en main. Qu'est-ce que c'est? Oui, le nouveau projet Clé en main, ça s'adresse principalement aux petites entreprises ou les travailleurs autonomes qui n'ont pas peut-être le goût de mettre beaucoup de temps à leur comptabilité et qui veulent avoir tout au complet. On fait la comptabilité de A à Z. Donc, que ça passe par les comptes à recevoir, les comptes à payer, les états de compte, le paiement de factures, aussi les payes, hein, parce que plusieurs entreprises... on va peut-être avoir de la difficulté parce qu'il y a des normes à respecter pour les remises du gouvernement, l'émission des T4 à la fin de l'année, relevé 1 au gouvernement. Et nous, on offre ce service-là. Et puis, on s'est dit que les petites entreprises, peut-être,
Une entreprise qui démarre n'a peut-être pas le goût d'investir là, pour un logiciel de comptabilité qui coûte quand même cher à mettre à jour aussi à chaque année. Et à ce moment-là, nous, ici, c'est fait ici avec notre logiciel. Et donc, ça évite ces coûts-là à l'entreprise. Et aussi, je me dis, une petite entreprise qui démarre, peut-être que c'est un volet qui est moins intéressant. Si tu as le goût de donner un service à la population, tu as le goût de faire ton métier. Mais là, la paperasse, des fois on n'aime pas toujours ça. On n'aime pas toujours ça et peut-être on n'a pas les compétences aussi pour arriver à bien faire ça et aussi à avoir le suivi. Si je mets la comptabilité peut-être en retrait, on laisse ça ira plus tard et plus tard et plus tard. Et ce qui peut arriver, c'est que l'entrepreneur n'aura pas le suivi et ne saura pas où est-ce qu'il en est rendu. Peut-être qu'il se dirige vers un déficit et il ne le sait pas. J'imagine qu'on peut se référer à votre site web pour toutes les informations, mais aussi pour les offres d'emploi qui sont offertes dans le Kamouraska. Oui, depuis plusieurs années, on a une liste des offres d'emploi. Nous, on va ramasser tout ce qui sort dans les journaux. Il y a des employeurs qui nous appellent directement pour offrir leur offre. On fait une liste avec ça. C'est mis à jour à chaque semaine. unemploi.ca. Vous allez là, c'est notre site Internet. Vous avez l'information sur tous les services qu'on a parlé aujourd'hui. Et pour les entreprises, ils peuvent aller sur uneentreprise.ca. Ça nous amène au même endroit, mais on s'est dit que les gens vont se reconnaître un petit peu plus. Et là aussi, il y a tous les services, il y a toutes les informations pour nos services, tant aux chercheurs d'emploi qu'aux entreprises. Cette semaine, je vous propose la capsule sur l'établissement L'Envol, un des projets de l'APHK, afin de souligner leur 30e anniversaire. Ma fonction première, c'est de m'occuper de Hélène. J'arrive ici assez tôt le matin. Je vais la réveiller. Souvent, c'est ça. Souvent, c'est une partie de plaisir en même temps pour les deux. On s'amuse à tous les jours. On se fait du fun. On essaie de rendre la vie plus agréable. Puis, tout ça. Puis c'est les bains. Le matin, je vais réveiller Hélène. Après ça, on va à la toilette. Ensuite, on se dirige avec ses vêtements, son fauteuil, dans la salle de bain podium. Une salle de bain qui est adaptée, c'est facile, c'est plaisant de s'occuper d'Hélène avec tous ces outils-là. Puis, c'est ça. Ensuite, c'est l'habillement, puis la coiffure. On joue à coiffeuse. C'est ça. Puis ensuite, on se dirige ici à la salle commune, puis on vient prendre le super lait au chocolat. C'est ça. C'est pas mal mon rôle à l'Envol. Puis aussi, mais à travers ça, il y a les autres résidents qui viennent pour le déjeuner le matin, pour les départs, les lunchs. Puis ça dépend des matins. Ça dépend des matins, mais mon travail le plus complet, ce qui prend la plus grande partie de mon travail, la plus grande place, c'est Hélène. À tous les jours, à tous les matins. Puis il y a des journées comme aujourd'hui. Justement, aujourd'hui, je ne sais pas, je suis disponible jusqu'à 11h. Hélène ne travaille pas aujourd'hui. Fait que de ce temps-là, souvent, c'est Élise. C'est Élise qui le faisait tout le temps. Élise n'est pas disponible pour un petit bout de temps. Fait que c'est moi qui fais des choses avec Hélène. Je reste plus longtemps avec elle. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse ce matin? Jusqu'à 11h30, là. Dehors chercher garçon. Ça, c'est sa demande pour aller dehors, normalement. Elle nous demande ça comme ça. On va dehors, viens-t'en, on va chercher un garçon. On prend pas le premier, là, par exemple. On va faire des tests. Je crois que de rester ici, ça leur donne déjà une liberté qu'ils méritent au départ et qui n'est pas évidente. Puis ça leur donne la chance de s'établir dans leur propre environnement avec des services qui leur sont offerts. Puis tandis que quand ils sont en maison familiale, ils se sentent plus dépendants. Ici, il y a vraiment une indépendance. Je pense qu'il y a vraiment une indépendance qui est importante. Hélène est contente d'avoir son appartement. Elle reste pas dans... Elle n'a pas l'impression qu'elle reste dans... C'est pas un hôpital ici. C'est vraiment... C'est ton appartement. Fermé.
C'est ton appartement, c'est ça, c'est fermé. C'est un endroit, c'est pas un endroit... on n'a pas le droit d'entrer dans son appartement à n'importe quelle heure du jour, de la nuit. Si elle a besoin, puis elle a tout l'équipement nécessaire pour nous appeler, on y va. Puis il y a des horaires aussi pour les repas, tout ça. Mais sans ça, c'est ça. C'est son indépendance, c'est son nid à elle. Puis, je parle pour elle, mais je parle pour tous les résidents. Là. Ils ont vraiment chacun leur nid. C'est ça. Puis ça leur permet d'un jour, dépendant des cas, de prendre vraiment leur envol, comme dit le nom de la résidence. Pareil. 2. Famille. Ici. Pareil de famille ici. Ah oui, c'est ta deuxième famille. Oui, c'est vraiment... c'est ça. Même entre les employés, on se croise. Souvent, il y en a une qui finit son chiffre, l'autre commence, mais on est vraiment une équipe. Il y a vraiment une interaction. C'est un petit groupe réduit. Il n'y a pas beaucoup de résidents. Puis il n'y a pas beaucoup d'employés non plus. Puis vraiment, selon ceux qui ont fait l'envol, ben c'est ça. C'est ça qu'ils voulaient aussi, que ce soit vraiment tissé serré. Puis c'est comme ça. On connaît bien les résidents, puis les résidents nous connaissent bien aussi. Tu nous connais bien aussi, hein? C'est ainsi que se termine votre bulletin d'information InfoCam. Merci d'avoir été avec nous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Mallette de Saint-Pascal est fière d'être associée à cette émission. Mallette, 470 Avenue Chapelot à Saint-Pascal, 88 492 3515. Pour nous faire part d'une nouvelle, des images ou suggestions de reportages, par téléphone le 88 492 2711, par télécopieur le 88 492 7498, par courriel à presse@tvck.org et par Internet au www.tvck.org. LC Productions est fière d'être associée à cette émission. LC Productions se spécialise dans la conception et l'hébergement de sites Web. 1-877-680-5550.